Bienvenue les fortistes, bienvenue à tous, bienvenue sur la toile pour une nouvelle émission bande dessinée où on va s'intéresser à ce monument, la République du Crâne. C'est vraiment ce que j'ai lu de mieux depuis un bon moment en fait. J'arrête pas de lire des trucs vraiment chouettes, mais alors là on est dans un récit très ambitieux qui arrive à aborder par le biais d'un récit de pure piraterie tous les problèmes de la société moderne. J'ai trouvé ça mais brillantissime, La République du Crâne de Brujas et Touloa. Ce sont deux auteurs français récemment arrivés sur la scène de la bande dessinée, récemment dans la dernière décennie. Dans la dernière décennie, en BD franco-belge, il y a eu de nombreuses arrivées. Ce que je vous disais sur la dernière émission consacrée à Ladies with Guns, à propos d'Anne-Laure Bizot et Olivier Boquet, ce sont des gens qui sont arrivés récemment, dans les 10 dernières années. Il y a eu plein de nouveaux créateurs qui sont arrivés, qui prennent la relève des gens bien établis. Brujas, Touloa, vous en avez certainement entendu parler si vous vous intéressez vraiment à la bande dessinée, mais on leur doit notamment Le Roi des Ribauds, qui est juste une de mes séries préférées. Le Roi des Ribauds, c'est extraordinaire, hein. Ils étaient déjà à l'œuvre tous les deux. Brujas au scénario, Touloa au dessin. Ça se passait dans le Paris de la fin du XIIIe siècle, 1294, je crois que ça commence, sous le règne de Philippe Auguste. Et c'est basé sur un vrai personnage, le Roi des Ribauds. C'était quelqu'un qui était un peu de connivence avec le roi pour faire en sorte que soit conservé un semblant d'ordre dans le monde des bas-fonds, c'est-à-dire que le roi des Ribauds, il s'occupait à ce qu'il n'y ait pas trop de désordre parmi les voyous. De là, Brujas en a fait un espèce de personnage totalement épique, c'est un récit vraiment de grande ampleur. Alors ils ont fait des erreurs anachroniques qu'ils ont le mérite de mentionner au début du récit, hein. On est à l'époque de la construction de Notre-Dame, qui en réalité ne sera construite que quelques siècles plus tard, ou tout du moins quelques décennies plus tard, enfin je me rappelle plus trop exactement, mais ça donne un pari vraiment de la fripouille, comme on voyait dans les récits d'aventure à la De Broca, dans le cinéma français des années 70. Le Roi des Ribauds, ça fonctionne très très bien, il y a un nouveau volume qui est en préparation, je peux vous dire que je vais me jeter dessus, je crois que ça sort en avril, donc tout prochainement, et avant d'être une fable historique, c'était quand même un pur récit de baston, de bas-fond, de bonhomme, de trahison, de coups fourrés. C'est vraiment très très bien. Vous pouvez aller jeter un œil, je crois que c'est aux éditions Aquileos, il me semble. Je vous l'inscris, si je me suis trompé, je corrige ça. Mais Le Roi des Ribauds, vous devriez lire ça, c'est vraiment bon. Alors, dire qu'ils ont réitéré l'exploit sur la République du Crâne, c'est un doux euphémisme, c'est une merveille absolue, qu'on doit donc à ce duo de créateurs. Et là, on plonge non pas dans le Paris du XIIIe siècle, mais sur les mers des Caraïbes, au XVIIIe siècle, pour un récit qui marque la fin de l'ère de la piraterie, tout simplement. Vous verrez, il y a quand même une réflexion très poussée sur le monde dans lequel on vit, on va y revenir, mais là, on est dans un pur récit de piraterie, à l'époque où les corsaires, les pirates sont passés par là, puis les corsaires, puis finalement les derniers pirates qui sont pourchassés comme des chiens, et qui essayent tant bien que mal de survivre. C'est l'histoire du capitaine Scylla, c'est l'histoire de son second qui va devenir capitaine de bateau, Olivier de Vannes, c'est l'histoire de la reine Mariam, la reine des esclaves. C'est un récit mais ample, ambitieux, vraiment ambitieux, et la note d'intention est affichée dès le début, dans l'avant-propos rédigé par Brujas lui-même, qui vous parle ni plus ni moins que de la façon dont l'histoire peut être façonnée à travers les âges, que de la vision qu'on peut avoir de ce récit au travers des récentes manifestations de rue qu'on a eues nous-mêmes en France, avec les Gilets jaunes par exemple. Et à ce niveau-là, c'est juste une éblouissante fable politique. C'est ce que j'ai vu de plus pertinent sur le sujet depuis... Et c'est jamais lourdingue. Je vous parlais récemment dans une émission où j'ai dézingué le film Fresh que j'ai détesté. Je vous disais que ça échouait sur les deux tableaux. C'était pas un film fun, c'était pas un bon film d'horreur, et c'était pas non plus une bonne critique sociétale. Je trouvais ça pourri. Bah là, on a les deux. On a un grand récit d'aventure à la Stevenson, l'île aux pirates, qui tutoie les cimes atteintes par d'horizon pour Long John Silver. Donc on est vraiment dans un récit ample, ambitieux, qui s'étale sur plusieurs années, donc de ce côté-là c'est vraiment chouette, on a un vrai film d'aventure, et de l'autre côté on a quand même une critique qui est assez puissante sur notamment, à une époque où on déboulonne les statues, à une époque où on réécrit l'histoire, sur cette façon qu'on a de considérer les choses comme acquises, comme acquises parce que l'histoire nous a dit de les percevoir de telle façon, et on revoit un peu les pirates, non pas comme des sauvages qui égorgeaient sur les mers du Sud, mais au contraire comme le premier embryon de réelle démocratie. Et à ce niveau-là, c'est juste passionnant, hein. Je vous le dis, l'avant-propos de Brujas en lui-même vous met dans l'ambiance, c'est passionnant ce qu'il explique, c'est comme toujours richement documenté, il a été faire ses recherches, et d'ailleurs,
vous avez non seulement l'avant-propos, mais à la fin, vous avez un carnet de recherche où il explique les vérités historiques derrière cette fiction. Vous avez des personnages qui sont des archétypes de personnages, la reine Mariam et ses esclaves. Vous avez le capitaine Scylla, qui est juste magnifique, on dirait Sean Flynn dans Le Fils du Capitaine Blood, hein. Il a une chemise à jabot ouverte jusqu'au nombril, c'est un bel homme blond aux cheveux longs, on dirait Chris Hemsworth. Vous avez son second, Olivier Devanne, qui est déjà plus dans la réflexion, qui est plus dans l'intellectualisation du processus, on va dire. Et ces personnages apportent donc tout un tas de points de vue différents sur cette histoire, qui, je le répète, est une histoire ample. On parle souvent de western crépusculaire pour symboliser ces westerns qui, comme Il était une fois dans l'Ouest, ou les films de John Ford, parlent un peu de la fin d'une époque, la fin des cow-boys, la fin de la colonisation de l'Ouest, là où les choses vont devenir plus civilisées. Et vous verrez en lisant La République du Crâne que c'est pas forcément vrai, on n'est pas devenu plus civilisé avec les années, bien au contraire. Mais là, on pourrait parler de récits de pirates crépusculaires, c'est la fin d'une époque, c'est les derniers hommes libres, hein. C'est ces hommes qui ont choisi de dire non. On revoit l'histoire à travers un autre prisme. Vous vous retrouvez avec des capitaines qui ont un quartier-maître. Le quartier-maître est élu par les hommes. Il doit faire la jonction entre les hommes et le capitaine. Donc c'est pas des gens autoritaires. Et souvent ces hommes-là sont des gens qui ont décidé de quitter leur rôle de marin, où ils étaient à la merci de grandes corporations, de gens tyranniques qui n'hésitaient pas à les priver de leurs soldes, à les priver de bouffe, à les priver d'eau, à les traiter comme de la merde, excusez-moi, à les fouetter. Donc ils ont décidé de partir en piraterie et de vivre leur vie comme ils l'entendent. Tout parallèle avec les récentes manifestations de Gilets jaunes sont bien entendu totalement volontaires. Et j'ai trouvé ce récit pertinent sur tous les points. Je vous dis, en tant que récit d'aventure, ça fonctionne à fond, alors là c'est grandiose, hein. Je sais pas si on pourra adapter cette bande dessinée en film, encore une fois, je vous en parlais dernièrement dans le bilan BD de l'année 2021, je vous parlais un peu de cette incapacité, selon moi, du cinéma français à adapter de grands récits comme ça épiques, il faudrait trop d'argent. Là c'est clairement trop épique, je pense, pour le cinéma français, mais on pourrait en faire quelque chose d'absolument passionnant. Il y a des combats en mer du Sud, il y a des vraies relations humaines, il y a une multiplicité de personnages, de points de vue, personne n'est tout blanc ou tout noir, et sans vous spoiler la fin du récit, c'est un vrai récit dramatique, hein. Personne n'en sortira quasiment vivant ou indemne, c'est vraiment violent, sanglant, les dernières pages sont absolument sublimes. Alors, un petit point, je me suis dit au début, en me plongeant dans le récit, que sincèrement Toulouse, je trouvais, avait un petit peu dilué son art. Je trouve que sur Le Roi des Ribauds, c'est très dynamique, c'est magnifique, c'est très sombre, très noir, il travaille vraiment le tracé noir. Là, quand j'ai ouvert ce récit, qui est plus un récit des mers du Sud, donc plus éclairé, je me suis dit, ouais, son trait m'a moins séduit. Je me suis dit, peut-être qu'aussi, c'est un récit ample, hein. Il y a je sais plus combien de pages, mais c'est un pavé. Je me suis dit, à force de participer à tout, il va sortir la 4e partie du Roi des Ribauds. Il a participé aussi au projet Cosaque, qui arrive prochainement, donc je me suis dit, il a un peu dilué son art, c'est un peu plus rapide, je sentais le trait moins appuyé, mais finalement, franchement, il reste quand même des choses absolument sublimes à la fin. On pense à John Buscema, forcément, il y a un côté Conan à la fin, avec ce règlement de compte sur une plage, tout le monde prend les armes, ça s'affronte dans tous les sens, et il y a une mise en couleur, là encore, absolument sublime. Aujourd'hui, la mise en couleur est très importante, hein, surtout dans la BD franco-belge. Là, on a des atmosphères clair-obscur, on arrive très bien, il y a des espèces de feu de camp sur une plage, c'est juste sublime, c'est très évocateur, c'est un récit qui vous inspire l'aventure, qui donne envie d'aller prendre les mers, c'est vraiment très très bon, et encore une fois, je vous dis, derrière, il y a un second degré, il y a quand même toujours une réflexion sur les malversations de l'histoire, sur la façon dont on peut percevoir l'histoire, et sur finalement l'histoire officielle telle qu'on nous l'a décrit. Des fois ça vaut le coup d'aller se plonger un peu dans les livres, d'aller faire un peu des recherches pour éviter de tomber sur un mode de pensée BFM TV où on m'a dit de réfléchir comme ça. Voilà, donc c'est une BD ample, je crois que ça coûte quelque chose comme 25 €, ça les vaut mais largement, hein. C'est un récit, il faut prendre son temps, on savoure les planches, c'est un peu comme de lire du Derib sur Buddy Longway par exemple, ce sont des planches très évocatrices, encore une fois. C'est quelque chose que j'ai lu en 2 soirées, quasi d'une traite, hein, en réalité, et que j'ai hâte de relire à nouveau. C'est vraiment, je me suis attaché à ces personnages, j'aimerais vraiment, je vous dis, sincèrement, j'aimerais vraiment voir ça en film, mais dans le même temps, cette BD suffit à elle-même. C'est déjà, je pense qu'il y a une terre de liberté, il y a un vent de liberté dans cette BD qui fait du bien, de voir ces derniers hommes libres qui avaient de compte à rendre à personne, qui ne sont pas des fous sanguinaires, encore une fois, hein. Ils épargnent dès le début, hein. Dès le début, on est pris un peu à contre-pied, ils capturent un bateau, ils épargnent l'équipage, ils les renvoient sur des rafiaux avec quelques vivres, ils les égorgent pas, ils les jettent pas aux requins, ils leur font pas le coup de la planche, tout au plus,
On fouette un peu un capitaine qui avait été un peu trop cruel avec ses hommes, mais ces hommes n'ont pas l'air de trouver trop de quoi redire, et d'ailleurs, ils rejoignent l'équipe des pirates, bien volontairement, donc voilà une belle façon de réécrire des décennies de culture populaire. Si vous aimez les pirates, d'ailleurs, vous pouvez jeter un œil à la série Black Sails aussi, que j'avais trouvé absolument mais extraordinaire aussi, qui réécrit l'histoire de Long John Silver, enfin la jeunesse de Long John Silver, j'avais trouvé ça juste brillant. Je vous en avais déjà parlé, je crois, sur cette chaîne. Black Sails, c'est vraiment très très bon, 4 saisons, et c'est vraiment vraiment bon. Il y a du budget aussi, hein. On y découvre aussi les derniers jours de la piraterie. J'ai trouvé beaucoup de parallèles avec cette histoire, avec la République du Crâne. La République du Crâne, c'est le nom du bateau, d'ailleurs, hein, la République du Crâne, voilà. Tout est dit, on a des bateaux qui s'appellent l'Espéranza, l'Espoir, on a des bateaux qui s'appellent le Fortune, là on a la République du Crâne, et je vous encourage donc fortement à partir à l'assaut des mers du Sud sur le pont de ce navire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on fête tranquillement hein, les 2 ans de la chaîne, ouais, on va s'approcher d'avril, donc c'est à peu près... peu ou prou les 2 ans de la chaîne, et c'est pas trop mal, hein, on a déjà presque une 60aine d'émissions, ça fait à peu près une émission toutes les 2 semaines, je suis assez content. Si cette chaîne continue, c'est grâce à vous aussi, grâce à votre support, comme je le dis à chaque fois, à votre bienveillance, vous êtes vraiment chouette. Et n'hésitez donc pas à mettre un petit pouce, bien sûr, comme d'habitude, et à laisser une petite trace de votre passage, en laissant un petit commentaire sur des choses que vous aimez bien aussi, parce que ça m'intéresse vraiment, de savoir un peu quelles ont été les dernières lectures qui vous ont ému, les derniers films que vous avez vus, voilà, ça m'intéresse, ça peut des fois m'inspirer. Il y en a certains qui m'ont donné de très bons conseils, en musique, en ciné, en DVD, et en bande dessinée. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude de vous éclater, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, soyez curieux, encore une fois, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!